Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons terminer cette étude. Le verset Genèse 1.1. Donc nous avions commencé à étudier avec les lettres le mot Bereshit. Aujourd'hui nous allons associer les lettres entre elles pour qu'elles puissent nous parler encore plus et nous dire un peu plus de choses et aller un peu plus en profondeur. Donc les lettres du mot Bereshit sont le Bet, le Resh, le Aleph, le Shin, le Yod et le Tav. Nous allons prendre les trois premières lettres. Vous connaissez déjà le mot des trois premières lettres, c'est le Bet, le Resh et le Aleph. Ces trois lettres font le mot bara. Nous avons déjà parlé de ce mot bara. Nous avions dit qu'il voulait dire créer. Nous avions également exprimé le fait que ce mot bara était lié directement avec notre Seigneur, avec notre Dieu. Vous remarquerez qu'en fait, dans ce mot, il y a écrit bara et que tout de suite après, il y a le mot bara et ensuite, tout de suite après, il y a le mot Elohim. C'est comme si il était écrit le Créateur a créé sa création. Vraiment, l'expression créer est liée directement à notre Dieu qui est Elohim, créateur. Ce mot signifie également faire naître. Nous avions également déjà parlé de cette notion de naissance, de création, de procréation. Avec la lettre bête, où nous avions exprimé le fait que cette lettre était la signification, la représentation de la matrice de la femme, où à l'intérieur va être créé un être humain qui va grandir, se développer et puis naître. Et là, le mot bara, excusez-moi, vraiment à cette notion de Dieu créer quelque chose, va le faire grandir et va le faire naître. La lettre bête, qui est au début du mot, signifie aussi de quelque chose, par quelque chose. Et ce qui est derrière ce mot, c'est le mot Réchit. Donc dans le mot Réchit, nous avons les lettres, donc on reprend encore les lettres du mot, et il y a les lettres Resh, Shin, Yod et Tav. Ce mot signifie premier, ça c'est très important, commencement, meilleur, chef principal. Qui est le premier? C'est Jésus lui-même. Jésus, qu'on appelle le premier, le Béror aussi, on l'appelle le Béror. Il est vraiment là avant toute la création. Et ce mot explique que Dieu a pris du Béror, a pris du Réchit pour créer les cieux, puis la terre. Donc Dieu, vraiment, bête, part de Réchit, le premier-né, le Béror, Jésus lui-même. À partir de là, Dieu va créer les cieux et la terre. Donc vous allez sans doute me dire que j'insiste beaucoup sur le fait que Dieu a créé les cieux et la terre. En réalité, la parole en parle et dès les trois premiers mots de la parole, nous avons Dieu qui crée sa création et ça c'est vraiment les trois premiers mots qui sont mentionnés. Pourquoi j'insiste autant dessus? Parce qu'en fait, vous savez comme moi qu'il existe cette fameuse théorie de l'évolution qui nous fait croire qu'il y a eu un Big Bang et qu'à un moment donné, il y a eu
je dirais, de rien est apparu quelque chose, du chaos est apparu quelque chose d'ordonné, de magnifique, que d'une toute petite espèce animale, tout ceci a évolué et a changé avec les milliards d'années, et puis d'un seul coup, c'est devenu un être humain qui est là, qui est apparu. Vous êtes d'accord avec moi tout de même que tout ceci tient sur un fil et que ça n'a pas vraiment de sens en fait. Bon, après, j'ai le nez dans la parole depuis quelques années, donc j'admets que c'est quand même plus ma tasse de thé. Voilà ce que je voulais dire par rapport à la création de l'Éternel. Nous allons continuer donc d'associer les mots entre eux. Nous allons prendre quelques lettres, alors plus vraiment en suivant, enfin on ne va pas les prendre les unes derrière les autres, mais plutôt oublier quelques lettres. Et nous allons associer le bet, le resh, le yod et le tav. Ce mot se dit brit ou bérit, ça dépend comment on le prononce. Il signifie alliance. Si vous lisez correctement la parole, Dieu a fait 2 alliances. La première alliance que Dieu a faite, il l'a faite avec Abraham, Genèse 12, où il lui a promis que de lui, toutes les nations allaient être bénies. Il lui a promis que de lui naîtrait le Mashiach, donc bien sûr avec le temps. La deuxième alliance que Dieu a faite avec les hommes, notamment les enfants de Dieu surtout, c'est celle qui a été faite par le sang de l'agneau, par Jésus lui-même. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Lorsque Jésus est mort à la croix, son sang a coulé, il a porté nos fardeaux, il a porté nos péchés, il a été condamné à notre place. Imaginez qu'en réalité, Jésus a pris les fardeaux de tous les êtres de la terre, du premier jusqu'au dernier. Je ne sais pas si vous réalisez ce que cela signifie. Il a pris les péchés, les mensonges, les atrocités sur lui de tous les êtres humains. Il a accepté de mourir à la croix et de prendre tous ses péchés. Et par ses meurtrissures, par ce sacrifice à la croix, nous avons été sauvés. C'est ce qu'on appelle la nouvelle alliance. Donc ce mot, vous réalisez qu'en fait, depuis le premier mot de la parole, Dieu avait déjà prévu la première alliance et la deuxième alliance par Jésus-Christ. La première alliance pour créer son peuple, qui a normalement aurait dû être le peuple témoin sur terre, et puis la deuxième alliance pour permettre au monde, enfin à ce qu'ils appellent les goïms, à tous les êtres humains de cette terre, d'être, comment on dit, accrochés à l'olivier, j'ai plus le greffé à l'olivier, voilà. Et l'olivier, c'est le peuple d'Israël qui est là et qui est ferme. Et nous, enfants de Dieu, à partir de la résurrection de Jésus, à partir surtout de la Pentecôte, nous avons cette chance de pouvoir être greffés à l'olivier. Donc voilà, ça c'est très important. Ce mot, réalisez quand même que l'Éternel, dès le premier mot de la parole, avait déjà prévu ce plan de projet, enfin ce projet de sauvetage pour son peuple et pour le monde entier. Il est bien écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui
et la vie éternelle. La vie, ce qu'on appelle la vie Zoé. Zoé qui signifie la vie éternelle. Ça c'est en grec. Voilà. Nous avons également, à partir du mot Bereshit, on va dire 2 petites lettres, le Aleph et le Shin, qui font le mot Esh. On en a déjà parlé du mot Esh parce qu'en fait, il signifie le feu, les flammes. Ça peut être la lumière, mais ça peut être aussi le Saint-Esprit. Donc nous avons à l'intérieur du mot Bereshit le Saint-Esprit qui est mentionné. Et puis encore un dernier mot par rapport à ce mot Bereshit, c'est le mot Shit. Shin, Yod, Tav, qui signifie exécuter, préparer, poser, placer, mettre un fondement. C'est-à-dire que l'Éternel a créé les êtres humains et avant même qu'ils soient créés, il leur a posé une base, un fondement sur lequel les êtres humains peuvent venir se poser. Ils ne sont pas perdus. Tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient et en même temps qui accomplissent la parole de Dieu. Il faut prendre les deux, car Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne citerai pas le nom, mais il est une philosophie sur cette terre qui dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde sera sauvé parce que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu est aussi justice. C'est-à-dire que Dieu a déposé des choses, a posé un fondement et toute la parole est basée sur ce fondement. Il ne revient pas dessus. Il donne la chance à tout être humain d'être sauvé, mais tout est basé, tout est fondé sur les écrits, sur le fondement, sur la parole, sur Jésus. Voilà ce que je voulais dire par rapport au mot Bereshit. Vous vous rendez compte que ce mot ne signifie pas forcément que au commencement, mais que en réalité, rien que dans ce petit mot, on a l'histoire totale, le plan que Dieu avait prévu depuis toujours, avant même d'avoir créé sa création. Et ça, c'est magnifique. Et là, oui, on peut dire Dieu est amour, parce qu'il avait déjà tout prévu pour que nous soyons en paix, dans la joie. Parce qu'à partir du moment où on devient enfant de Dieu, la première bénédiction que Dieu donne, c'est la joie, la paix. Et un enfant de Dieu qui n'est pas dans la joie, dans la paix, doit quand même se poser des questions. Alors oui, il y a des épreuves. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Tous les jours, j'ai presque envie de dire parfois toutes les secondes. Mais normalement, on doit toujours, à un moment donné, se dire Dieu a déjà tout prévu. Dieu est là. Le cantique, vous vous souvenez un petit cantique qu'on chantait aux enfants? Dieu est là, Dieu est là. Vous connaissez ce cantique? Dieu est là. Emmanuel, Dieu est avec vous. Donc ne jamais l'oublier, quoi qu'il arrive dans la vie, Dieu est avec nous. Et en plus, il nous a promis qu'autour de nous, il y aurait des anges pour qu'on ne tombe pas. Et en plus, il a mis le Saint-Esprit en nous pour nous diriger, pour nous guider, pour que nous puissions aller et marcher sur les traces que Jésus a faites, pour que nous puissions aller directement vers le Père. C'est quand même beau.
moi je trouve. Vraiment, la parole est magnifique. Dieu est grand et Dieu est là. Je vous dis à très bientôt. Nous commencerons une autre étude et que Dieu vous bénisse. Amen. À très bientôt.